honneur, toute gloire, toute sagesse ne vient que du Père des cieux et du Père et de son Fils Christ, hein? La parole de l'Éternel, lui qui vient en tant que le Père éternel, hein? Mais néanmoins il a un Père. Bon, je vais prendre Ézéchiel 39. Je poursuis toujours, je suis toujours sur ma même lancée de javelot, hein? Le javelot de la nouvelle Salamandre, de la Jérusalem céleste, qui arrive après les tombes, qui arrive bientôt, hein? Quand Christ va descendre, la nouvelle terre, ainsi de suite, ce qui va avec. Donc, je vais prendre Ézéchiel 39, 21, 29, comme je viens de dire. Je rétablis mon honneur parmi les nations. Toutes les nations verront la mise en œuvre de mes jugements et le déploiement de ma puissance contre eux. Donc on dit que Christ vient pour vous juger vous tous. Les chrétiens, vous voulez aller dans le ciel, mais vous serez aussi jugés. Ne fuyez pas. Dites la vérité à vos frères qui sont dans les églises. Dites-leur que c'est eux le peuple élu. Eux qui se cachent là, le peuple bantou qui est en train de se cacher. Hein? Parce que tellement ils ont vu ce témoin, c'est trop beau. C'est pas très beau. Parce que votre ancêtre Abraham, donc Abana, Yacouba, ils ont mérité, mais c'est pas vous, vous n'avez pas mérité, c'est à cause de nos ancêtres. Donc arrêtez de vous croire trop beau. Acceptez la vérité, ça va vous libérer. Ça va vous apprendre plein de choses. Ça va vous ouvrir même le cerveau, quand je dis le cerveau, l'intelligence. Sur ce, je continue. La communauté d'Israël reconnaîtra alors que je suis l'Éternel son Dieu. Vous voyez bien, l'Éternel son Dieu. On n'a pas dit son Dieu. Parce qu'il y a l'Éternel, puis il y a son Dieu. Il y a le nom, puis il y a le titre. Hein? Dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces fautes que la communauté d'Israël a dû partir en exil. C'est parce que les Israélites m'ont été infidèles. Si bien que je me suis détourné d'eux et les ai livrés entre les mains de leurs adversaires afin de les faire tous tomber par l'épée. L'épée, ça veut dire la guerre. Vous comprenez ça? Donc nous faire tomber par la guerre. Nombreux sont allés en exil. Nombreux sont restés là, ils sont en train de mourir chaque jour. Votre frère est en train de mourir, vous les peuples bantou, vous cachez dans les églises là. Les églises, ce sont des prisons, ce sont des cellules. Prenez le dictionnaire, lisez, ça veut dire quoi cellule, mes frères, mes soeurs, bien-aimés. Vous êtes infidèles, l'Éternel n'a jamais été infidèle. Si pour vous avoir une femme, hein, pouvoir avoir une femme, faire ça encore avec elle, puis la lâcher, puis prendre encore une autre femme, ainsi de suite, lâcher la deuxième, prendre encore une troisième, pour vous, si pour vous c'est normal, pour l'Éternel c'est pas normal. Parce que l'Éternel n'est pas infidèle. Ce qu'il dit c'est jusqu'à la fin. Honte à vous, parce que vous êtes des infidèles, parce que vous vous comportez avec l'infidélité, donc vous voulez que l'Éternel soit aussi infidèle. Ça va vous choquer, ça va vous faire mal. Mais je ne dis pas que le divorce est mauvais. Mais je dis quand ça va plus avec une femme, tu peux le faire, mais c'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit prenez le temps. Je vais faire une vidéo, je vais faire 2 ou 3 vidéos que je vais parler que des femmes. Vous allez voir que les relations conjugales c'est spirituel. Je vais le démontrer avec la science. Vous allez voir pourquoi je suis en train de dire que les femmes ce ne sont pas des jouets, mes frères. Parce que quand vous faites des relations conjugales c'est spirituel. Je vais vous le démontrer avec la science, mes frères. Donc je continue. Je les ai traités d'après leur impurité et leur transgression, et je me suis détourné d'eux. Impurité, parce que le peuple bantou, ils sont toujours impurs. Quand il s'agit d'aller se prostituer, ils sont toujours les premiers. C'est bizarre ça, mes frères. Pourquoi vous êtes comme ça? Je continue. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je vais ramener les déportés de Yacouba. J'aurai pitié de toute la communauté d'Israël. Je vais respecter mon saint nom. Hein? Toutes les nations vont respecter son saint nom. Parce que nombreux l'appellent Dieu, ils sont en train de l'insulter. Matin, il insulte, il blasphème Nzambi. Hein? Il blasphème le je suis. Je continue. Ils porteront le souvenir de leur humiliation et de leur acte d'infidélité envers moi, à l'époque où ils habitaient en sécurité sur leur territoire, sans personne pour les effrayer. Le peuple bantou, vous aurez honte. Votre honte là, ça va rester jusqu'à que vous mourrez. Et la génération future, la génération d'après, ils vont plus se rappeler de vos hontes. Parce que eux, ils n'ont rien fait. C'est vous
vous qui méprisez la vérité. Je continue. Ils porteront le souvenir de leur humiliation, je l'ai déjà dit. Quand je les ramènerai du milieu des peuples, quand je les rassemblerai en les tirant du pays de leurs ennemis, à travers eux ma sainteté sera manifestée aux yeux de beaucoup de nations. On dit sera manifestée parce que la manifestation elle est spirituelle, mes frères. Si vous ne savez pas ça, documentez-vous, allez dans les bibliothèques, sur Google, sur YouTube, Vimeo, cherchez. Vous allez comprendre que la manifestation elle est spirituelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler du chiffre 3, du chiffre 7. Parce que la manifestation, si on voit bien, c'est une valeur spirituelle. C'était un nom spirituel même, la manifestation. Elle représente, le mot là même représente l'espace et le temps, si vous ne savez pas. Ça représente même le monde spirituel. Si vous ne savez pas la manifestation. Je continue. Il reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu. Hein? Qu'il est exilé parmi les nations, qu'il les ait réunis sur leur territoire sans laisser aucun de là-bas. Donc, tous les Bantous qui sont en train de souffrir, mes soeurs qui sont en train de souffrir, qui sont dans les foyers, qui changent de foyer, ou bien qui sont dans la rue, qui se prostituent, ou bien, je sais pas, plein de choses qu'ils sont en train de faire. Mes frères aussi pareil. Mes frères qui souffrent pour trouver un boulot, ou bien faut être un escorte de boy, ou bien faut aller faire des choses, faire du plomb, tout ça, ainsi de suite. L'Éternel va vous prendre, boum, il va tous vous ramener au bercail. Mais il y aura d'abord un jugement. Il y aura d'abord un jugement, parce que pour rentrer sur la terre là, il y aura un jugement. Vous n'allez pas rentrer facilement comme ça. Je continue. Je ne me détournerai plus d'eux, parce que j'ai déversé mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Vous voyez bien? Vous voyez bien le baptême d'esprit? Donc on dit que l'Éternel dit que je vais déverser l'esprit sur vous. Vous savez que quand l'Éternel déverse l'esprit sur vous, il vous baptise. Hein? Qui va venir me dire le contraire ici? Ramenez-moi les pasteurs Tounassi, ramenez-moi n'importe qui. Il va venir me dire que quand il dit que je vais déverser mon esprit sur vous, est-ce que c'est pas le baptême d'esprit? C'est le baptême d'esprit. Donc l'Éternel dit qu'il va nous donner l'esprit. Donc il va nous baptiser de son esprit. Ce sera un baptême d'esprit. C'est pour ça que je suis en train de dire, mes frères, aucun chrétien peut venir me dire le contraire ici. Quand je dis que les Bantous sortez de ces maisons. Parce que tant que vous ne sortez pas de ces maisons, vous ne serez pas baptisé d'esprit, le Bantou. C'est quand vous allez sortir de ces maisons, de ces cellules, de ces prisons, vous aurez le baptême d'esprit. Car pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez devoir être baptisé d'esprit si vous ne le savez pas. Donc je continue. Je vais prendre Apocalypse 3.9. Hein? Apocalypse 3.9. Apocalypse 3, 9, 13. Il dit: je te donnerai les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juste sans lettres et qui montent. Je les fais venir se prosterner à tes pieds reconnaissant que je t'ai aimé. Donc on dit que ça on parle du temps de la fin. N'importe qui vient me dire que l'Apocalypse ne parle pas du temps de la fin. Vous avez reçu une puissance d'égarement. Vous avez l'esprit de mensonge. Lisez bien un Thessaloniciens. Ça va vous apprendre plein de choses. Ça va vous apprendre à être humble. Je continue. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Donc on est dans ce temps-là, dans le temps de l'épreuve. Parce qu'on sait bien que le temps des nations est en train de partir. Donc Christ va nous mettre à l'épreuve là. L'épreuve là a déjà commencé même. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Donc c'est l'Éternel qui dit, le vainqueur, le temple à quoi on parle, c'est l'esprit. C'est l'esprit, le temple. On parle du grand esprit, on ne parle pas du petit esprit. Lisez bien Apocalypse 21, vous allez voir que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Parce que le temple, c'est l'esprit. C'est pour ça que je suis en train de dire, les Bantous, sortez de ces maisons. Parce que vous êtes le temple, il y a l'esprit. Quand vous allez sortir de ces maisons, si vous avez la loi dans votre cœur, si vous aimez votre prochain, comme de toute votre âme, de tout votre esprit, l'Éternel, si vous demandez à l'Éternel, il va vous baptiser d'esprit. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Je continue. Dieu vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais.
Donc on dit, tu seras une marque. Donc on dit que toi, hein, le bantou qui m'écoute, donc tu vas t'inscrire dans l'esprit de l'Éternel. On va te connaître dans le monde astral, on va te connaître dans le monde spirituel. Parce que tu seras une marque pour l'esprit. Tu seras marqué de l'esprit. C'est ça le temple. Je continue. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, celui de la vie de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. D'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. On voit bien que Christ a un nom nouveau. Christ, il ne s'appelle plus Jésus que vous dites. Il a un nom nouveau, Christ. Je continue. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez bien? L'Esprit, c'est l'Esprit qui parle. Et l'église là que je dis, ça n'a rien à voir avec les églises que vous êtes là, les grandes assemblées. L'église là, ce sont les églises de maison. Je prends Ésaïe 45, hein? Ésaïe 45. Donc mes frères, mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que tout ce que je dis, je l'atteste avec les écrits. Ça ne sort pas de ma bouche. Je ne fais pas de la... Comment je peux dire? Je ne fais pas des théories. Donc tout ce que je dis, c'est basé sur les Écritures. Je vais prendre Ésaïe 45. Ésaïe 45, 3, 6. Ça dit quoi? 3, 6. Hein? Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Hein? On sait bien que ce n'est pas vraiment Israël. Et comme je vous ai dit, je vous ai déjà donné la définition d'Israël. Donc prenez la définition d'Israël, mettez-le en Kikongo, ou bien mettez-le en Douala, je ne sais pas, mettez-le en Lari, en Bembe, en Vili, ou bien en Gala, mettez-le, vous les Bantous, mettez-le en votre langue. Mais Israël là, quand on voit comme ça, c'est pas vraiment ça. Je continue. C'est à cause de mon serviteur Yacouba, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Vous voyez bien? Donc c'est à cause de nos ancêtres, c'est pas à cause de vous le peuple bantou. Car quand on vous dit la vérité, vous la dénigrez. Parce que vous êtes élus, c'est pas à cause de vous-même. Parce que c'est à cause de nos ancêtres. Ils ont fait un pacte, ils ont fait une alliance. Je continue. Hein? C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y en a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache à l'est comme à l'ouest qu'en dehors de moi, il n'y a qu'un néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Donc il dit que c'est lui seul qui est infini. Il dit que c'est lui seul qui est même, si je peux dire même, celui qui n'a jamais été engendré. Si Christ parlait sur terre parce qu'il parlait à quelqu'un, Christ n'est pas fou, il ne va pas parler tout seul. C'est comme moi je ne vais pas prier, je ne vais pas prier pour moi-même. Quand je dis je ne vais pas prier pour moi-même, ce que je veux dire, je vais pas parler à moi-même. Si je commence à prier, je ne vais pas prier pour moi-même. Donc je ne suis pas l'Éternel moi-même. Parce que Christ il parlait, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui. À moins que Christ il est devenu fou. Parce que quand tu parles, quand tu fais une prière, tu t'adresses à l'Éternel, tu ne vas pas t'adresser à toi-même. Tu ne vas pas dire moi-même je veux me sauver, moi-même je vais aller faire la justice moi-même. Non. Si tu commences à faire ça, ça veut dire que tu es fou ou tu es folle. Tu as perdu ton intelligence. Ton intelligence est déréglée. Donc je vais continuer. C'est à cause de mon serviteur Yacouba, à cause d'Israël que celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. Donc on dit que le vrai peuple ne se reconnaît plus, il ne se rappelle même plus le vrai peuple. Il ne sait même plus que c'est lui-même l'élu. Il ne sait même plus que c'est eux-mêmes, Israël même. Ils ne savent même plus que c'est eux-mêmes, ils sont lélés, ils ne savent plus. Ils t'attendent en plein midi. Ils jouent le jeu de l'adversaire. Mais ils n'arrivent pas à comprendre quand tu joues le jeu de l'adversaire, tu es frappé à plein fouet. Parce que toi, tu es obligé d'être avec l'esprit. Tu es obligé d'être dans la loi. Tu es obligé d'être saint.
Ça, vous ne le savez pas. C'est pour ça que vos prières ne marchent pas, parce que vous n'avez pas la loi. Vous ne portez pas la loi. Le peuple bantou, matin, midi, soir, vous pleurez, vous dites mes prières ne marchent pas, ainsi de suite, parce que vous n'avez pas la loi. Je l'ai déjà démontré. Un bantou qui réunit la loi, qui n'a pas la loi, l'Éternel a horreur de vos prières. Christ, il a horreur de vous entendre si vous n'avez pas la loi dans votre cœur. Il a horreur, il ne va jamais écouter votre prière. Je continue. Je vais prendre Jérémie 12. Jérémie 12, 14, 17. Voici ce que dit moi l'Éternel. Surtout mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple, Israël. Donc l'héritage c'est une terre. L'héritage c'est une terre. Je vais les arracher de leur terre et leur arracher la communauté de Juda. Juda c'est le royaume du Sud. Mais après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ferai revenir chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Vous voyez bien, l'héritage c'est un pays, c'est une territoire. Les chrétiens, on ne vous a pas donné d'héritage, les chrétiens. À moins que vous avez écrit un nouvel livre, ou bien vous avez écrit un nouvel livre, les chrétiens. Chacun dans son pays. Et si, de la même manière qu'ils ont enseigné à mon peuple à prêter serment au nom de Baal, mes soeurs Ongala, mes soeurs Bantou qui aiment toujours dire Baal, mon Bali, je sais pas quoi là. Arrêtez de dire ces mots là, c'est impur. Ils apprennent sincèrement à suivre les voies de mon peuple, jusqu'à prêter serment par mon nom en disant l'Éternel est vivant. Alors ils auront leur place au milieu de mon peuple. Donc le peuple Bantou, tant que vous n'acceptez pas cette vérité là, mais vous n'allez pas repartir dans le pays. Je vous assure, vous n'allez pas repartir. Si vous voulez repartir, habiter définitivement, je ne sais pas comment je peux dire, dans 20 ans ou dans 15 ans, sur la terre des Bantous, mais vous n'allez plus repartir là-bas. Je continue, je vous l'assure, parce que Christ il arrive. L'adversaire a compris qu'il faut même éliminer le plus rapidement les Bantous. En revanche, s'il n'écoute rien, j'arracherai une telle nation, je l'arracherai, je la ferai disparaître, déclare l'Éternel. D'accord? Dans toutes les nations là, vous qui avez des noms de Baal, tout ça, bientôt aussi vous serez jugés. Chacun à son tour. Donc je vais prendre Jérémie 33. Jérémie 33, 1, 10. Jérémie 33, 1, 10. Jérémie, il faut que je vous le répète encore. Jérémie 33 parle du temps de la fin. Jérémie 30, 31, 32, 33, ça parle du temps de la fin. Donc, Jérémie 33, 1, 10. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, je vais même lire jusqu'à Jérémie 33, je vais lire jusqu'à même Jérémie 26, pour qu'on arrive à comprendre que ça parle du temps de la fin, que ça parle de l'avenir, ça parle du futur. Donc sur ce, on commence. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois. La parole de l'Éternel c'est Christ. C'est Christ la parole de l'Éternel. Avant qu'un ange vienne vous dire des choses, il faut que c'est Christ qui dit, bon, va leur dire ça. Ils passent tous par Christ. Même avant qu'un archange va dire que vienne secourir quelqu'un, je sais pas, viens faire des choses, des activités, ils passent par Christ. C'est Christ qui leur dit, ça c'est bon, vas-y maintenant. Alors, qui était encore enfermé dans la cour de la prison, voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi, je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Donc on dit que l'Éternel connaît des choses que nous, le peuple bantou, ne connaît pas. Même l'être humain ne connaît pas. L'humanité entière ne connaît pas. Même l'univers ne connaît pas. Il y a des choses que l'univers, tous les personnes, tous les habitants de l'univers ne connaissent pas. Il y a des choses que l'Éternel garde pour lui-même. Ça s'appelle des réalités inaccessibles. Nombreux vont vous dire, mais l'Éternel ne connaît pas le futur. Il connaît le futur. Je vais vous donner un exemple pour que vous ayez l'humilité. Comment ça se fait un prophète, il peut voir le futur. Attendez, si un prophète voit le futur, ça veut dire l'Éternel connaît le futur. À moins que on ne lit pas la même Bible. À moins que mon frère, t'as un grave problème de compréhension. Là,
C'est très grave alors. Si tu as un grave problème de compréhension, toi mon frère qui te dit l'Éternel ne connaît pas le futur, comment ça se fait un prophète connaît le futur alors? Parce que les visions, quand tu as des visions, tu vois le futur. Lis, prends même le dictionnaire, tu vas voir c'est quoi un prophète. Un prophète, c'est lui qui parle de l'avenir. Il peut aussi parler du passé, il peut aussi parler du présent. Mais quand il parle toujours de l'avenir. Le premier lieu, c'est toujours l'avenir qui parle. Prends le dictionnaire, prenez les dictionnaires, mes soeurs. Vous allez lire c'est quoi un prophète. Donc, arrêtez de dire que l'Éternel ne connaît pas le futur. Parce que, à plus forte raison, un prophète connaît le futur. Ça dit l'Éternel connaît le futur. C'est pour ça que je suis en train de dire, il y a des gens, ils lisent les Écritures comme ça. Ils lisent les Écritures comme ça. Je continue. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des palais des rois de Juda démolis par les remblais et par l'épée. Quand ils s'avanceront pour combattre les Babyloniens, ils les rompiront des cadavres des hommes que j'aurais frappés en raison de ma colère et de ma fureur. Car c'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville. Parce que le peuple bantou, c'était un peuple méchant. Dans leur cœur, ils n'aiment pas leurs frères et leurs soeurs. C'est le seul peuple au monde qui n'aime pas leurs frères et leurs soeurs. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël. Donc vous voyez bien, il y a Israël, puis il y a Juda. Donc il y a Isolélé, puis il y a Yaoundé. Donc il y a le royaume du nord et il y a le royaume du sud. Et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toutes leurs mauvaises conduites, celles par lesquelles ils ont péché contre moi. Lisez bien 1 Jean 3, 4. C'est quoi le péché? Lisez bien Sophonie 3, 11. Vous allez voir que le péché là, ça s'adresse à ceux qui vivent au-delà des fleuves de Couche. Je les purifie de toutes leurs mauvaises conduites, celles par lesquelles ils ont péché contre moi. Je leur pardonne toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont revantés contre moi. C'est vrai, le peuple bantou a péché. Le peuple bantou a toujours de péché. Vous ne savez pas que le peuple bantou, vous qui écoutez la vérité qu'on vous proclame, si vous n'acceptez pas cette vérité, vous péchez, vous ne le savez pas. Même les chrétiens là, qui jettent un coup d'œil là, ils savent que c'est vrai, mais ils disent oh, ça sert à rien, oh, ça ne nous intéresse pas. Mais tu sais que là tu pêches mon frère, tu es jugé, ça te juge en fin de compte si tu ne savais pas. Non, je continue. C'est pour ça que je suis en train de dire, ceux qui écoutent mes vidéos, bien ceux qui peuvent passer sur mes vidéos, mais si vous écoutez ça plusieurs fois, vous n'acceptez pas ça, mais vous péchez, c'est un péché. Je continue. Salama deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Un tremblement, ils seront bouleversés à cause de tout le bonheur et tout le bien-être que je lui accorderai. C'est vrai. C'est pour ça que je suis en train de parler du royaume céleste. Parce que je suis dans l'obligation de le dire. C'est leur histoire. On ne va pas cacher, il ne faut rien cacher. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, si l'Esprit te dit de le faire, il faut le faire. Si tu as une capacité de le révéler, il faut le révéler. Donc j'ai le droit de parler du royaume céleste. J'ai le droit de parler du millionnaire. Donc je continue. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans omnibète. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Salama dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants, de bêtes, des cris de réjouissance et de joie, les chants de fiancés de la fiancée. Les chants de fiancés de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent célébrer l'Éternel, le chef de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. Vous voyez bien? On dit leurs conditions passées, donc ça veut dire ils sont en train de souffrir le vrai peuple élu. Or, on sait bien que ces faux bantous là qui se trouvent de l'autre côté là, ils souffrent même pas. Allez sur Wikipédia, tapez Israël, vous allez voir combien ils sont riches. Et leur richesse vient d'où? Pourtant ils n'ont même pas d'or, ils n'ont rien du tout, soit disant qu'eux-mêmes ils ont du pétrole. On sait bien que le pétrole, ils vont le voler partout dans le monde. Avec les Américains, nombreux croient que les Américains ils sont riches. Les Américains n'ont pas de ressources naturelles si vous ne le savez pas. Je vous l'apprends pour la première fois. Les Américains n'ont pas de ressources naturelles. Peut-être ils ont du pétrole, mais c'est vite fait. Mais ils n'ont pas de pierres précieuses, ils n'ont pas d'or les Américains, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont rien les Américains. Je vous l'apprends. Donc je continue.
Voici ce que dit l'Éternel, chef de l'univers. Il y aura encore dans cet endroit désert, sans omnibètes et dans toutes les villes qui en dépendent. Il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Salama et les villes de Juda. Et les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Parce que le peuple bantou, c'était un peuple qui aime beaucoup les animaux. Quand je dis les animaux, qui aime beaucoup l'élevage. Moi, je sais qu'est-ce que j'en dis. Je sais qu'est-ce que je dis. Parce que moi, j'aime beaucoup l'élevage. J'aime beaucoup avoir des plantations. J'aime ça. Donc, je continue. Je continue pour démontrer que Jérémie 33 parle du temps de la fin. Là, je l'ai déjà démontré parce qu'on parle du futur. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que Israël a déjà repris sa condition passée? Non. Eux qui se trouvent là-bas, ce sont des faux Israélites. Parce qu'ils n'ont aucune richesse. Comment ça se fait? Tu peux être béni par l'Éternel, mais t'as aucune richesse. Attendez, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme, je peux dire quoi? C'est comme tu passes des examens, mais tu sais pas écrire. Comment tu auras ton examen? C'est pas normal. C'est la même chose. C'est même pas logique. Ils ont rien là-bas les Israélites, mais on dit c'est le peuple béni. Ils sont bénis en quoi? Bénis dans la cabale, pour mentir, pour être rusé, pour voler, pour piller. Je continue. Voici ce que le jour vient, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Germe là, c'est Christ. Germe, c'est Christ. Lisez bien Isaïe, vous allez voir que le germe là, quand on parle, c'est Christ. De justice, il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et il en habitera en sécurité de Salama. En sécurité à Salama. Voici comment on l'appellera l'Éternel nos justices. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. D'accord? C'est pour ça que Christ il est venu prendre le flambeau. Parce que il ne doit pas manquer quelqu'un sur la royauté. C'est pour ça j'ai ma soeur bien-aimée qui dit tout le temps et répète tout le temps que la terre des Bantous, il y a quelqu'un qui, il faut un roi, et le roi là c'est Christ. C'est pour ça qu'on entend dire, vous ne comprenez pas, vous avez pas un esprit, on dirait. Vos pensées là, le cerveau là, ça sert à quoi? Quand vous dites qu'il faut retourner à Christ, parce que c'est Christ qui est notre roi. Tu vas te sauver, mais attends, toi tout seul tu peux pas les sauver. Il faut un roi, il faut un bataillon. Donc c'est pour ça qu'on entend de dire qu'il faut repartir dans la vérité. Il faut appeler Christ, parce que c'est Christ notre roi. C'est pas Sassou qui est notre roi. C'est pas Paul Bien qui est notre roi. C'est pas comment il s'appelle même Kabila qui est notre roi. Joseph Kabila, je sais pas si c'est vraiment son nom. C'est pas lui qui est notre roi. C'est pas Museveni qui est notre roi. Les Ougandais, tout ça. C'est pas comment il s'appelle là, le Tutsi là. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas lui notre roi. Notre roi c'est Christ. C'est ça le but. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce que j'ai dit, c'est la personne doit aller appeler sa fille, puis sa fille va lui lire le passage de Jérémie 33, puis sa fille va l'expliquer. Là peut-être il pourra comprendre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, c'est pour ça ma soeur insiste beaucoup qu'il faut appeler Christ. Parce que cette terre-là, c'est Christ. Cette terre-là appartient à Christ. Cette terre-là n'appartient pas à Sassou. Cette terre-là n'appartient pas au président. Vous voulez être sauvé, vous êtes obligé de passer par Christ parce que cette terre-là appartient à Christ. C'est Christ qui règne là-bas. Franchement, je continue. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas plus au moment fixé pour eux. Donc on dit que si un être humain est capable, comment je peux dire, de faire que la nuit n'existe plus, si un être humain, ou bien
Si les États-Unis sont capables de faire que la nuit n'existe plus, si les États-Unis sont capables de faire que le jour n'existe plus, là alors, il n'y a plus de peuple loup, il n'y a plus de Bantou. Donc là alors, les chrétiens, on est tous frères, hein, les chrétiens, on est tous des prochains. Je continue. Alors, mon alliance sera aussi rompue avec mon serviteur Daoudi. Donc, vous comprenez? Donc, il dit, si un être humain ou bien si une nation est capable de faire que la nuit n'existe plus, ou le jour n'existe plus, alors là, l'Éternel rompt toute alliance avec le peuple loup. Je continue. Alors, mon alliance sera aussi rompue avec mon serviteur Daoudi. Il n'y aura plus de fils pour occuper son trône. On irait de même pour mon alliance et les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. Vous voyez bien? Donc, il y a une alliance avec David, donc avec Daoudi, il y a une alliance avec les prêtres. C'est pour dire que les prêtres sont supérieurs à tous les Bantous. Ça, si vous ne le savez pas. C'est pour dire que le racisme même, ça existe même chez les Bantous. Au lieu de vous plaindre, madame, ils sont racistes, les Occidentaux sont racistes. Mais c'est normal qu'ils sont racistes. Parce que eux ils savent bien. Ils lisent. Eux, ils lisent beaucoup. C'est le peuple noir qui lit jamais. Le peuple noir est toujours là en train de brailler. Les autres, ils nous font ça. Mais dites, mais acceptez aussi la vérité. Parce que le racisme, ça veut dire supériorité. Soit c'est Edom qui est supérieur, soit ce sont les Bantous. Vice versa. Mais il peut pas avoir, on peut pas dire que Edom est supérieur, on peut pas dire que les Chinois sont supérieurs. Non. Soit c'est Edom, soit c'est les Chinois. Je continue. De même qu'on ne peut compter tous les corps célèbres ni peser le sable de la mer. De même que je rendrai inébranlable la descendance de mon serviteur Daoudi et les Lévites qui sont à mon service. Donc, on dit que les Lévites sont à son service. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Sophonie 3:9 parle beaucoup aux Lévites. Parce que c'est eux qui sont au service. Et tout le peuple bantou, c'est les serviteurs de l'Éternel. Hein? Parce que les Lévites, ce sont des consacrés. Eux, leur boulot, c'est que ça. En gros, ce sont des spécialistes de ce que ça. Ils font que ça, ils font que ça. Ils sont accaparés par l'esprit du temple. Ils sont accaparés par l'esprit de l'Éternel. Ils sont poussés vers l'esprit de l'Éternel. C'est pour ça que je parle beaucoup des Bakongou. Mais les Bakongou, ils sont toujours là, on te dit, Sassou dégage, Sassou dégage, Sassou dégage. Sassou, ça fait 40 ans, je ne sais pas, 39 ans, vous n'arrivez pas à le dégager, mais vous parlez tout le temps. Et vous voulez que les autres aillent le dégager, mais ils ne vont pas le dégager. C'est à vous de faire le machin, mais pour le faire, il faut appeler Christ. Parce que quand Christ va venir, lui-même, il va les fuir. Même lui-même, Sassou là, ce jour-là même, il pourra aller se pendre, ou bien il pourra aller se tuer, se suicider. Acceptez la vérité, ça va vous libérer. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'avais pas établi mon alliance et le jour et avec la nuit, les règles ici au ciel et la terre, vous voyez bien? Donc on dit il y a des règles fixées au ciel et à la terre. Mais c'est la seule nation, c'est la seule règle. Bien? Il y a une des règles que, quand par hasard, c'est le peuple bantou qui a rompu cette règle. C'est la loi, c'est l'alliance. Je continue. Alors je pourrais aussi rejeter la descendance de Yacouba et de mon serviteur Daoudi et ne plus prendre dans la lignée du Sudan et dominateur des descendants d'Abraham. Vous voyez bien, vous avez entendu? On dit que les descendants de David, on dit que celui qui est roi, c'est celui qui domine. Vous comprenez bien? Ça, c'est pas du racisme aussi, celui qui domine. Ça veut dire, même, attendez, vous savez bien, même dans la République française, vous savez bien qu'il y a du racisme même. Vous savez bien que le président, c'est lui qui domine le ministre. Et le premier ministre, c'est celui qui domine les autres. Ça s'appelle du racisme. Il va falloir que vous preniez le dictionnaire, il va falloir que vous appreniez les définitions, il va falloir que vous appreniez ce que vous dites de temps en temps. Je continue. Les dominateurs des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Yacouba. Cependant, je ramenais leurs déportés, j'aurai compassion d'eux. L'Éternel va avoir compassion du peuple bantou. Parce que le peuple bantou, c'est devenu un peuple fou. C'est quoi? Vous savez, ça veut dire quoi fou? Ça veut dire quelqu'un qui a perdu la raison. Vous savez, ça veut dire quoi perdu la raison? Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas le bien, le mal. C'était un peuple, aujourd'hui il peut être bien, le lendemain il peut être bien, et dans 3 jours il peut être mauvais, et dans 4 jours il peut être mauvais, dans 5 jours il peut être mauvais, dans 6 jours il peut être mauvais, après dans 7 jours il peut être bien, après dans 8 jours il peut être bien, parce qu'ils ont perdu la folie, ils sont devenus fous.
C'est pour ça que je te dis, revenez au Père éternel, le peuple bantou. C'était la vérité. Et je vous le dis, et je vous ai dit, aucun pasteur, si le pasteur même il est vraiment fort, il faut qu'il vienne même sur ma chaîne, il écrive. Quand je vous dis que quelqu'un qui a l'esprit, il est baptisé d'esprit. Et dans les Écritures, on a bien attesté que pour entrer dans le royaume céleste, il faut être baptisé d'esprit. Hein? Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais ce que je pourrais dire, concernant toutes les nations sont bienvenues s'ils acceptent la vérité. Hein? Toutes les nations sont bienvenues s'ils acceptent la vérité. Mais il y aura une justice. L'Éternel vient juger. Hein? L'Éternel vient juger, mais toutes les nations qui acceptent la vérité, vous êtes bienvenus, vous allez servir l'Éternel dans le temple. Le temple, c'est l'esprit. Hein? Donc sur ce, je vous laisse ma pain. Je vous laisse ma pain et je vous souhaite que mes frères, mes soeurs, que vous ouvrez les yeux. La libération du monde viendra par les Bantous. Le temps, je peux dire comment, la nouvelle âge viendra chez les Bantous. Parce que, comment je peux dire? Parce que chaque histoire, dans chaque histoire, il y a un dominant. Hein? Dans chaque histoire, il y a toujours un peuple qui est au-dessus des autres. Ce n'est pas de la haine quand je dis ça. Vous savez, ça veut dire quoi de la haine? C'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui aime toujours faire nuire aux autres. C'est quelqu'un qui a des désirs de faire du mal. C'est ça la haine. Mais le racisme n'a rien à voir avec la haine. Il faut vous documenter, il faut beaucoup lire le peuple bantou. Parce que je vois plein de mes frères qui disent le racisme c'est démoniaque. Le racisme c'est pas démoniaque. Mon frère, il faut beaucoup lire. Lis. Tu as des yeux, tes yeux sont faits pour lire, mon frère. C'est la haine qui est méchante. Moi, je n'ai pas de la haine. Je n'ai même pas de la haine même vis-à-vis même de Babylone. Vis-à-vis même de l'Occident. Je n'ai pas de la haine. Mais j'ai de la justice. Je veux que la justice soit faite. Parce qu'ils n'ont aucun droit d'aller couper les mains. Ils n'ont aucun droit d'aller violer des enfants de 6 ans. Ils n'ont aucun droit d'aller violer des femmes, puis de prendre des couteaux, de trouver leurs parties intimes. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit d'aller, comment je peux dire, tuer des personnes juste pour prendre des matériaux, ou bien juste pour prendre des richesses du sous-sol. Ils n'ont aucun droit d'aller faire la guerre chez les Bantous, parce que les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. Si on était en esclavage, si on était toujours dans les 400 ans d'esclavage, j'allais comprendre. Mais là, on n'est plus dans les 400 ans d'esclavage. Les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. C'est pour ça que je ne cautionne plus. Et j'ai jamais cautionné, même si on est dans l'esclavage, il ne faut pas violer les enfants. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas violer des femmes. Ça ne se fait pas. Et il faut respecter l'être humain. Tu peux les piller pendant l'esclavage. Je cautionne les 400 ans d'esclavage quand ils ont pillé. Je cautionne. Mais je ne cautionne pas quand vous avez coupé les mains, les pieds des gens, de mes frères. Ça, je ne cautionne pas. Hein? Donc, il faut qu'on soit d'accord là. J'ai pas de la haine vis-à-vis de n'importe qui que ce soit. Même si la personne me fait du mal, j'ai pas de la haine. J'aurai pas de la haine, mais j'aurai de la justice. Parce que la justice, c'est la vengeance. Donc, c'est ce qui est juste. Fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça qui est juste. Dans tout honneur, toute gloire, on revient au Père des cieux. Donc, je vous laisse avec ma paix. Il faut que le peuple bantou commence à lire. Il faut que le peuple bantou ouvre ses oreilles. Il faut que le peuple bantou ouvre ses yeux pour ne pas qu'il soit aveugle. Hein, le peuple bantou. Donc, je vous laisse avec ma paix. Je vous aime de toute mon âme. Je ne le dis pas comme ça, je le dis en vérité. D'accord?